j'espère que ça va bien. On va débuter ensemble les lettres des familles girafes, des familles coccinelles puis des familles singes. La première famille, c'est la famille des coccinelles. C'est aussi, d'après moi, la famille qui est quand même la plus facile à comprendre puis à savoir où les placer dans l'interligne. En fait, toutes les lettres de la famille des coccinelles, elles restent vraiment au niveau là, de l'interligne du milieu. Donc, ils sortent pas de ces lignes-là. Ils restent vraiment entre ici et ici. Elles sont plusieurs, les lettres coccinelles. En fait, c'est la famille la plus nombreuse. Il y a 14 lettres, donc c'est vraiment beaucoup. Les lettres coccinelles, c'est les lettres qui sont pas dans la famille girafe, ni dans la famille des singes. C'est vraiment ça le meilleur truc pour s'en rappeler. Donc, je te les nomme pareil. Les 14 lettres qu'on trouve dans la famille des coccinelles, c'est la lettre A, la lettre C, la lettre E, la lettre I, la lettre M, la lettre N, la lettre O, la lettre R, la lettre S, la lettre U, la lettre V, la lettre W, la lettre X et la lettre Z. On va passer rapidement ensemble comment tu les dessines, puis pour s'assurer là, que tu les mettes à la bonne place dans les interlignes. Donc la première lettre, qui est aussi la première lettre de l'alphabet, la lettre A, elle se dessine comme suit. En fait, tu pars, tu fais ton petit cercle, puis après ça, tu fais ta ligne. Ce qui est important, comme tu vois, c'est qu'elle reste dans la marge de la coccinelle. Elle va pas voir la ligne pointillée du haut, elle va pas voir la ligne pointillée du bas. Elle reste vraiment entre les deux lignes continues au milieu. La lettre C, c'est la même chose. Voilà, je te la dessine. Elle reste ici. Le E, donc le E, tu fais ta petite ligne horizontale, puis après ça, tu montes et tu redescends. Voilà. Et elle aussi, elle reste dans les lignes. Le I. Le I, c'est une lettre coccinelle, mais tu as le droit, le point, de le mettre juste, le sortir un petit peu. Ça, c'est pas grave, c'est l'exception. Donc, après ça, il y a le M. Le M, tu pars d'en haut, tu descends. Puis après ça, tu fais tes deux petites bosses. Comme ça, en respectant une fois plus l'interligne. Après ça, il y a le N, qui ressemble beaucoup au M. Donc, tu pars d'en haut, tu descends, puis tu fais ta petite bosse. Après ça, il y a le O, qu'on va partir d'en haut, comme ça, et on va faire en un mouvement, le O. Après, il y a le R, qui est une ligne droite. On part d'en haut, on va jusqu'en bas. Puis, on va remonter, puis redescendre. Donc, lui, il y a comme 3 mouvements. Dernièrement, il y a le S. Comme ça, le S, c'est comme le serpent. Il change souvent de direction. Il faut vraiment faire attention. Des fois, il peut être difficile à faire, puis à faire rentrer dans l'interligne. Donc, c'est correct s'il faut que tu pratiques plusieurs fois avant de le réussir. Après ça, il y a le U. Le U, on part d'en haut, on va toucher à la ligne du bas, on remonte et on redescend. Donc, le U. Le V, tu pars d'en haut, tu vas jusqu'en bas, puis tu remontes, comme ça. Le W, c'est comme 2 V collés. C'est facile. Après ça, tu as le X. Le X, tu pars d'en haut, tu vas de l'autre côté. Après ça, tu pars d'en haut, de l'autre côté, et tu vas encore croiser le X, comme ça. Et la dernière lettre de la famille des coccinelles, c'est le Z, qui est aussi la dernière lettre de l'alphabet. Alors, tu pars d'en haut à gauche, tu vas jusqu'à droite, tu descends en diagonale, puis encore de gauche jusqu'à droite. Comme ça. Donc, on vient de toutes les faire ensemble. Les lettres de la famille des coccinelles, il y en avait 14. On se rappelle le A, le C, le E, le I, le M, le N, le O, le R, le S, le U, le V, le W, le X et le Z. Voilà, on les a toutes dit. Donc, rappelle-toi, les coccinelles, elles restent dans les lignes du milieu. Elles vont jamais, au grand jamais, voir les lignes d'en haut ni en bas. Ça n'arrive pas. Puis, elles sont nombreuses, mais elles sont quand même faciles à faire. Donc, tu peux le pratiquer. Tu peux le pratiquer de différentes façons. En t'amusant à dessiner les lettres avec tes amis dehors, dans le sable, avec de la craie ou sur des grands papiers. En jouant au jeu interactif des lettres sur Internet. Ou encore en pratiquant avec les feuilles lignées que ton enseignante va te donner. Allez, maintenant, c'est à toi de pratiquer. Une fois les lettres coccinelles pratiquées, tu peux alors passer à la prochaine étape, soit les lettres girafes.